Alors, bienvenue. Quiconque a un peu touché à Python connaît les listes, c'est la base. Mais il y a un mais. Que faire quand on a des données qui, sous aucun prétexte, ne doivent changer, hein? Ou quand on a besoin de piocher une info avec une étiquette, un nom, et pas juste son numéro dans la file d'attente? Eh bien, aujourd'hui, on va s'attaquer à ça. On va décortiquer deux structures de données hyper puissantes qui sont faites exactement pour ça, les tuples et les dictionnaires. Allez, c'est parti, on y va. La liste Python. Ah, on la connaît bien, celle-moi. C'est un peu notre couteau suisse ou comme ici, la clé à molette de la boîte à outils du développeur. Elle est super pratique. Tout est bien en ordre, on peut ajouter des trucs, en enlever, changer un élément. Bref, elle est super flexible. Et c'est justement pour ça qu'on l'aime tant, la plupart du temps. Sauf que, voilà le truc. Que se passe-t-il quand cette super flexibilité, devient un vrai problème? Un risque même. Parce que oui, il y a des moments où nos données doivent être béton, stables, prévisibles et surtout à l'abri de la moindre modification, même accidentelle. Et ça nous amène à deux grands défis. D'un côté, premier défi, comment on fait pour protéger des données, disons, des coordonnées GPS, pour être absolument sûr qu'elles ne seront jamais modifiées par erreur? Et de l'autre, deuxième défi, comment on fait pour récupérer une info précise, genre la ville d'un utilisateur, en demandant la ville et pas en essayant de se souvenir si c'est l'élément numéro 2, 3 ou 4 dans une liste? Ok, pour le premier défi, celui de la protection des données, la solution a un nom, le tuple. C'est ce qu'on appelle une séquence immuable. Alors, pour bien se représenter un tuple, imaginez une liste. Mais une liste qu'on aurait coulée dans du béton. Voilà, c'est l'outil parfait pour toutes les données qui ne doivent, et j'insiste, jamais changer. Le mot-clé, le concept fondamental ici, c'est l'immutabilité. Une fois qu'un tuple est créé, c'est terminé, il est verrouillé, on ne peut plus rien ajouter, rien supprimer, rien modifier. Et attention, ce n'est pas une contrainte, c'est sa plus grande force. C'est une garantie de sécurité absolue. Et en plus, petit bonus, c'est même plus performant, parce que Python, quand il sait que des données ne bougeront pas, il peut les optimiser. Et le plus dingue dans tout ça, c'est la simplicité pour le mettre en place. Vraiment. La différence dans le code, elle tient à un seul caractère. On met des crochets et hop, c'est une liste, on peut tout changer. On met des parenthèses et bim, c'est un tuple, tout est verrouillé. C'est un signal super clair, à la fois pour Python et pour la personne qui lira le code plus tard. Attention, ces données-là, elles sont précieuses, on n'y touche pas. Allez, voyons ça avec un petit exemple tout simple. Voilà, on crée un tuple couleur qui contient rouge, vert et bleu. Facile. Et maintenant, le test ultime. Qu'est-ce qui se passe si on essaye, malgré tout, de le modifier? Disons de remplacer rouge par violet. Et paf, type erreur, c'est Python lui-même qui nous bloque la route et qui dit non, 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 ça, on n'a pas le droit de le faire. C'est exactement ce qu'on voulait. C'est comme un garde du corps personnel pour nos données. Il faut vraiment voir cette erreur comme une bonne nouvelle. Ça veut dire que le tuple fait son job à la perfection. Il protège les données comme on lui a demandé. Bon, le tuple pour protéger les données, c'est bon, on a compris. Maintenant, passons à notre deuxième défi. Comment retrouver une information par son nom, son étiquette? Eh bien pour ça, on a un autre outil génial, le dictionnaire. Avec un dictionnaire, fini les numéros de position. Fini de se demander si c'est l'élément 0, 1 ou 2. Ici, tout fonctionne par paire, une clé et une valeur. On utilise une clé unique, un mot par exemple, pour aller chercher directement la valeur qui lui correspond. C'est exactement comme un dictionnaire de langue, mais pour nos propres données, ou si on préfère, un classeur hyper bien organisé. Et là, le gain en clarté est juste immédiat. On ne se demande plus jamais ce que peut bien vouloir dire utilisateur entre guillemets 2. Non, à la place, on écrit utilisateur entre guillemets ville. C'est limpide, c'est intuitif. Le code devient tout de suite beaucoup plus facile à lire et croyez-moi, ça évite un paquet d'erreurs. Alors attention, petite astuce importante. Il y a un piège classique. Si on essaye d'accéder à une clé qui n'existe pas, eh bien, boum, le programme plante. C'est une key erreur. Mais heureusement, il y a une façon de faire beaucoup plus élégante et sûre. C'est la méthode .get. C'est vraiment l'astuce à connaître. Avec .get, si la clé n'existe pas de plantage. La méthode renvoie juste none ou une autre valeur par défaut qu'on peut lui donner. C'est beaucoup plus propre et ça rend le code bien plus solide. Et c'est là qu'on voit que les dictionnaires, c'est vraiment l'opposé des tuples. Eux, ils sont faits pour vivre, pour évoluer. On peut ajouter de nouvelles paires clés-valeurs, en modifier, en supprimer, tout ça à la volée. C'est l'outil idéal pour des données qui ne sont pas figées, qui vont changer au cours de la vie du programme. Bon, assez théorie comme ça, mettons un peu les mains dans le cambouis et voyons comment ça marche en pratique. Premier cas concret, la gestion de l'inventaire d'un magasin. Là,
le dictionnaire est juste parfait. On prend l'identifiant unique du produit et on s'en sert comme clé. Comme ça, on peut retrouver toutes les infos sur ce produit en une fraction de seconde. Quelqu'un achète un article, aucun problème. On utilise son ID pour le trouver dans le dictionnaire et hop, on met à jour la quantité en stock. C'est super rapide, super efficace. Autre exemple, les paramètres d'une application. Encore une fois, le dictionnaire est idéal. La clé, c'est le nom du paramètre, par exemple thème. Et la valeur, c'est le choix de l'utilisateur, sombre ou clair. Et là, attention, c'est là que ça devient vraiment intéressant. On peut combiner les deux structures. Imaginez que la résolution de la fenêtre, elle, ne doive jamais changer. Eh bien, on peut la stocker sous forme de tuple à l'intérieur de notre dictionnaire. Comme ça, on a le meilleur des deux mondes, la flexibilité du dictionnaire pour les paramètres qui changent et la sécurité du tuple pour ceux qui sont fixes. Ok, on a vu ce qu'ils savent faire. La grande question maintenant, c'est comment on choisit? Quand est-ce qu'on prend une liste, un tuple ou un dictionnaire? Alors voilà, la petite anti-sèche qui résume tout. C'est simple, si on a besoin d'une collection d'éléments bien en ordre et qui va être modifiée tout le temps, on prend une liste. Si on a une collection d'éléments en ordre mais qui ne doit jamais, au grand jamais, être modifiée, on choisit un tuple. Et enfin, si on a besoin de stocker des données et de les retrouver facilement avec des étiquettes, sans se soucier de l'ordre, alors là, c'est un travail pour le dictionnaire. Le secret, c'est juste de bien réfléchir à ce qu'on veut faire avec nos données avant de choisir. Et voilà, on vient d'ajouter 2 super outils spécialisés à notre boîte à outils. Et en sachant quand sortir la liste flexible, le tuple ultra sécurisé ou le dictionnaire super organisé, eh bien on est capable d'écrire du code Python qui est non seulement plus clair, mais aussi plus sûr et plus performant. Alors pour finir, une petite question pour la route. Imaginez, le prochain projet, c'est de stocker des paramètres pour un utilisateur. Quel outil est-ce qu'on choisit? Et surtout, pourquoi ce choix? Se poser les bonnes questions, c'est ça le plus important. Est-ce que ces données vont changer? Comment est-ce qu'on va vouloir les récupérer? C'est en répondant à ça qu'on passe d'un code qui fonctionne à un code qui est vraiment bien pensé. Choisir le bon outil pour le bon travail, au final, c'est tout ce qui compte.